Hello les jolies âmes, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue à l'Arbre aux Fées. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, votre coach spirituel depuis 2013, coach Medium Channel. J'accompagne le féminin blessé dans sa transmutation vers le féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, pour vous permettre de vous connecter à votre intuition et de manifester ce grand pourquoi vous êtes venu sur cette terre. Il est question de mission de vie. Alors aujourd'hui, les guides m'ont demandé d'aller chercher deux jeux. Donc je dis ok pour les flammes jumelles, les âmes jumelles. Donc on m'a demandé d'aller chercher ce jeu-là et d'aller chercher l'oracle des anges de l'amour. Donc ça va être un message d'amour. Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont à vous dire, mais je suis très contente d'être cette messagère aujourd'hui. Voilà. J'espère que vous allez bien et que bien cette rentrée de septembre vous convient. Après cet été un peu caniculaire, là le temps se rafraîchit, donc ça va permettre de... Qu'est-ce qu'ils disent ? D'avoir les idées plus claires, plus lumineuses pour pouvoir avancer en y voyant un peu plus clair. Il me parle de clairvoyance. Se pourrait-il que votre clairvoyance soit en train de s'allumer, de s'illuminer? Se pourrait-il que votre extra-vision... comment ils disent? Vous donne la nausée tellement ça peut être déroutant. Ah, vous pourriez être dérouté par les nouveaux dons qui sont en train de s'exprimer en vous. C'est déroutant, je vous le confirme. C'est déroutant, mais en même temps, ça fait partie de votre chemin de vie, ça fait partie de votre incarnation. Donc ça, c'est génial. Ah, je les sens très coquins, là, très bavards avec moi, très joyeux. Donc, peut-être que vous avez besoin de cette énergie de joie qui est en vous et que vous avez des difficultés à laisser sortir. Alors peut-être par cette vidéo, je vais vous aider en miroir à la faire sortir. J'espère que ma bonne humeur, mon énergie vous aideront à aller chercher la vôtre parce que votre pétillance, elle est là. Vous n'osez simplement pas la laisser s'exprimer. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce que c'est beau à voir. Alors, voyons voir. Message pour les âmes jumelles. Donc cette guidance, bien évidemment, s'adresse aux personnes qui ont en relation d'âmes jumelles. Il y a une carte qui vient de tomber, qui vient de sauter. Je souris. Je souris parce que juste avant de démarrer cette vidéo, je me dis, il y a une carte, quand je la vois, je suis bien embêtée parce que faut que j'aille chercher ce qui est écrit dans le livret. Et quelle est la carte qui sort? Le cumin. Assez rigolo, vous êtes coquins les chéris, très très coquins avec moi, mais je l'accepte volontiers. Il est question de fidélité, il est question de connexion et de fidélité. Alors pour être vraiment aligné, j'ai dit au guide, si cette carte elle sort, je vais regarder dans le livret d'accompagnement parce que c'est tellement beau ce qui est écrit que j'ai vraiment envie de vous lire ce qui est écrit. Donc voilà, ça parle de fidélité. Elle est magnifique, hein, cette carte. Alors, je vous la montre en même temps. Voilà. Cette petite âme aime l'odeur du cumin. Depuis quelque temps, elle en utilise dans différents plats. Elle en a besoin. La petite âme ne comprend pas. Elle n'est pas originaire d'Orient. Cette saveur ne fait pas partie de sa culture culinaire. La petite âme regarde sur Internet. Elle lit que pour assurer sa fidélité, le fiancé piémontais buvait un vin au cumin, pulvérisé, et mangeait du pain au cumin. La petite âme comprend que le cumin est un symbole de fidélité, de loyauté. Il n'y a pas de fidélité plus importante que celle que l'on se doit à soi-même. Donc notre âme jumelle, puisqu'elle fait partie de nous. La fidélité, c'est chercher à travers les siècles, en n'oubliant jamais ce rêve d'amour
parfait. La fidélité, c'est ne jamais renoncer. Je répète, la fidélité, c'est ne jamais renoncer, croire toujours en ce lien divin, croire toujours que tout cela est possible, même si, chère jolie âme, vous êtes en séparation. Plus vous êtes fidèle à vous-même, à ce qui vous porte, à ce qui fait vibrer votre cœur, et plus votre âme jumelle sera connectée à vous dans la 5D. Soyez fidèle à vous-même, à ce qui vous anime, à ce qu'il y a de plus beau en vous. Et votre jumelle, votre jumeau sera immédiatement connecté. Voilà le sens de cette carte. C'est magnifique, je trouve. Comment trouvez-vous? Alors, continuons. Fidélité. Et oui, c'est important cette fidélité. Mais fidélité à quoi? On va voir donc qu'est-ce qu'il y a de concret. Parce que la source, que vous soyez en réunion ou en séparation, elle vous demande peut-être de déloger les choses qui bloquent encore si vous êtes en séparation. Et si vous êtes en réunion, et de toute façon, vous êtes un miroir parfait au niveau de l'ombre, donc c'est pas très confortable. Vous savez, entre rejet, abandon, abandon, rejet, c'est vraiment pas confortable. En même temps, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes déjà descendu en termes de vibration dans l'ombre. Parce que les deux premières blessures qui se font face, c'est injustice, trahison. Et quand vous descendez, injustice est en lien avec rejet, trahison est en lien avec abandon. Ça veut dire que si vous êtes passé de la posture avec le masque du rigide pour aller dans la posture du fuyant, de la fuyante, là il y a déjà des choses qui sont avancées. Et si vous êtes passé de la posture du trahison avec le masque du contrôlant, de la contrôlante, et que vous êtes descendu dans la posture d'abandon avec le masque du dépendant, de la dépendante affective, fuite, dépendance, ok, là ça bouge, ça match. Ça veut dire que, ok, là, vous avez bien déblayé le terrain et ça avance. Chouette, chouette, chouette. Vous avez bien bossé, dit la source. Ça, c'est génial. Alors, voyons voir. Hop, 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 il y en a une qui saute. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire d'autre? Oui, waouh, 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 waouh. Je suis contente, je suis contente. Et oui, vous êtes en train d'accéder à la compréhension. Le divin est en train de vous enseigner, de vous transmettre. Il me montre... je regarde la carte. Là, c'est bleu. C'est très très beau. Et vous, c'est rouge avec un joli point jaune. Plexus solaire. Je prends ma place. Vous êtes en train, chère jolie âme, chers jumeaux, jumelles cosmiques, de prendre votre place sur votre trône. Et le trône, il est en vous, à l'intérieur de vous, au niveau du plexus solaire. Donc si ça bloque dans le plexus, vous avez peut-être besoin d'expirer, de souffler, d'ouvrir votre plexus. Vous avez besoin de libérer. C'est comme si, il me montre, vos épaules étaient voûtées. Comme si vous étiez devenu petit vieux, petite vieille. Ouvrez, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Voilà. Laissez sortir la poitrine, les pectoraux. Allez-y. Pas dans le côté contrôlant, mais dans le côté, ouais, je suis moi, je suis fière de qui je suis. Je me sens à ma place en cet instant. Je suis beau, je suis belle, je rayonne. Je suis dans ma vibration d'amour. Je suis à ma place. Et mon jumeau, ma jumelle sont là, est là pour m'apprendre ce que j'ai encore à libérer. Je lui rends grâce, je lui dis merci. Et là, vous êtes en train d'accéder à la compréhension de ce lien magique qui vous unit. Vous êtes en train d'accéder à ce plus grand qui fait que 1 + 1 = 1. Mais un tellement plus beau, tellement plus grand. Et pour les personnes qui sont en séparation, eh bien, peut-être que c'était difficile, mais en même temps, c'est une respiration pour vous permettre de penser, guérir vos blessures pour pouvoir retrouver votre jumeau, votre jumelle, guérie avec ces cicatrices qui ne seront plus purulentes. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Vous avez fait le travail, comme je dis. Vous êtes descendu, regardez dans les ombres, fait un peu le ménage, nettoyé, et là, la source, elle vous enseigne, elle vous apporte cette compréhension, cette lecture de ce qui a pu se passer depuis que vous vous êtes rencontrés, et vous accédez à des niveaux supérieurs, divins, de compréhension. Et vous pouvez vous relier à votre
jumeau, votre jumelle dans la 5D, et votre jumeau, votre jumelle sent l'énergie. Elle est complètement connectée à votre énergie. L'autre. Il, elle. Voilà. Oh, ça c'est chouette. Je suis super, super contente. Alors, qu'est-ce qu'ils ont d'autre à vous dire, les guides? Vous qui êtes en relation d'âme jumelle. Des fois, on dit âme jumelle, flamme jumelle. Enfin, voyez comment ça vous parle. Voilà. Sachez que les âmes jumelles universelles sont là pour incarner dans ce couple divin la lumière, pour porter la lumière et pour emmener les humains qui ont besoin de cette lumière à incarner pleinement leur mission de vie. Donc, dans ce couple divin, chaque moitié, je vais essayer de le dire comme ça, mais enfin ce sont des entiers, chaque moitié du couple a besoin de retrouver son entièreté à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, pour pouvoir se reconnecter pleinement à son jumeau, à sa jumelle. Cela signifie que le masculin a besoin d'aller connecter son énergie féminine, et la féminine a besoin d'aller connecter son énergie masculine. Donc le masculin a besoin d'aller connecter son intuition, la féminine a besoin d'aller connecter son action. Et donc, ensuite, le masculin a besoin d'aller identifier si ses actions sont pures et alignées, parce qu'il s'est incarné en masculin, donc avec cette capacité de de bouger son épée. Il a besoin d'aller regarder si ses actions aujourd'hui sont alignées. Et la féminine, qui est pure réception, la coupe, a besoin d'aller nettoyer son canal réceptif pour faire passer la lumière, pour faire passer cette intuition. Donc c'est vraiment un travail de nettoyage et d'épuration des deux côtés pour que, entre l'intuition et l'action à l'intérieur de chaque jumeau, de chaque jumelle, puisse être, vous allez doucement, puisse être, comment vais-je dire, il me montre, emboîté. Donc c'est un travail personnel. Excusez-moi si c'est pas très français, parce que là, il me montre des images, il faut que je traduise en français correct. C'est vraiment un travail de nettoyage de vos énergies masculines et féminines à l'intérieur de vous. Et quand ça c'est bien nettoyé, vous allez pouvoir vous retrouver. Donc le jumeau, la jumelle ont été là en miroir pour vous faire bosser ce qui était impur, ce qui était bloqué. Je pense à rejet, abandon, injustice, trahison. Et là, comme ça commence à se débloquer, peut-être que chacune, vous êtes pour certains en séparation, le travail se fait et vous allez pouvoir vous retrouver quand, ça c'est le calendrier divin. Le secrétariat divin ne m'a pas donné de date. Bossez, vous, là où vous en êtes, et la réunion est promise et pour bientôt. Voilà. Ce sont les couples qui sont déjà un peu avancés, qui ont déjà cheminé. Pour ce faire, ils sont en train de me dire, pour les personnes qui sont en séparation, vous demande d'œuvrer dans votre mission de vie. Vous avez vraiment besoin d'avancer. Et là, ça va être le gage. Ça va être... Non, c'est pas français ça. Ça va être la garantie pour la source que vous avez compris le message. Et comme vous matérialisez votre mission, comme vous avancez, le rapprochement est en train de se faire. Si vous n'œuvrez pas chacune, au service de la source, là, ça peut bloquer, ça n'avance pas. Donc, acté, matérialisé. Je les trouve très sérieux par moment. Hein. Ouh là là, un petit côté, voilà. Mais c'est pour le bonheur, c'est pour la joie, c'est pour l'harmonie, c'est pour la plénitude et c'est pour se retrouver. C'est ça qui est important, pour se retrouver. Vivez-le comme un amusement. C'est connectez-vous à votre enfant intérieur. Celle-ci avait envie de sauter. Et oui, la quête avec cette belle couleur jaune et violet. C'est rigolo parce que tout à l'heure il y avait le chakra du plexus qui était en train de s'allumer. Là, c'est le chakra couronne qui est en train de s'allumer. Votre quête est à l'ordre du jour. Votre quête est en train de se matérialiser. Ils sont en train de me montrer. Voilà la couronne. C'est beau. C'est comme une caresse. Il vous adoube. C'est votre royauté. C'est très très beau. La quête que vous imaginez, elle est là, quoi. C'est comment ils disent?
Il y a plein de lumière, voilà, c'est ça. Il y a plein de lumières à l'intérieur de vous qui sont en train de s'allumer. C'est votre... alors, attendez, j'essaie de décrire ce qu'il me montre. Votre couronne, elle a... C'est étrange parce qu'il y a 7. Alors, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça. Voilà, je me disais 7. Il y a 7 boules lumineuses sur votre couronne. Et en même temps, il y a le 8 de l'infini. Donc, c'est bizarre parce que c'est une couronne avec 7 lumières et 8 lumières. Donc, pourtant, c'est pas une double couronne, mais alors, est-ce que le 8 y a mêlé au centre et que ça connecte à l'infini? C'est assez étrange, mais c'est ça en fait. Et ces 7 boules de lumière, c'est exactement la couronne de votre plexus solaire. C'est assez étrange. La couronne elle est là et la couronne elle est là. Vous êtes en train de prendre votre place dans la matière. L'énergie est en train de descendre. Donc vous acceptez la couronne, cette couronne divine qui vous est promise et elle est là quoi. Alors dans le concret, qu'est-ce que ça signifie? On va aller regarder avec la prochaine carte ce que ça signifie dans le concret. Parce que là c'est un peu au perché ce que vous me demandez de transmettre. Donc les personnes qui regardent ont peut-être besoin d'un peu plus de concret. On terminera avec les cartes des anges de l'amour. On va voir ce qu'ils vous disent dans le concret. Mais là, ça serait bien si vous pouviez nous donner une carte un peu plus dans le concret. Parce que d'être perché là-haut, c'est super. Mais à un moment donné, dans la vie de tous les jours, il faut pouvoir l'appliquer. Hein. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui sort? Eh ben, écoutez, ils vous emmènent là-haut. Ils ont décidé là-haut. Ils vous emmènent là-haut. Donc là-haut, c'est l'illumination. Et l'illumination est en train de descendre. C'est ça qu'ils sont en train de vous dire. Donc vous le sentirez quand vous sentirez votre sacré qui sera en train de vibrer. Quand vous sentirez que vos jambes, elles vous portent. Que vos jambes, elles sont solides. Que vos jambes, elles vous emmènent là où vous avez besoin d'avancer. Donc c'est vraiment, voilà, il me montre ce rouge. Il vous manque aujourd'hui cette énergie rouge du chakra racine. Pardon. Peut-être que vous n'êtes pas, que vous ne vous sentez pas complètement enraciné. Et c'est pour ça que c'est difficile de vous connecter avec votre jumeau, avec votre jumelle. Donc on vous demande peut-être de marcher. Peut-être de marcher. Et ça sera un chemin de méditation. Et pendant que vous marcherez, le monde spirituel, le divin va venir vous parler. Et peut-être que vous pourrez, pardon, excusez-moi, je reprends ma respiration. Peut-être que vous pourrez parler à votre âme jumelle en marchant. Parlez-lui à haute voix et les guides transmettront le message. Voilà le sens de l'illumination. Croyez en cette relation divine. Parlez à votre jumelle, à votre jumeau à haute voix. Baladez-vous où vous voulez. Et les guides ils vont transmettre ce message à votre jumeau, votre jumelle. Et votre jumeau, votre jumelle entendra le message. Et c'est grâce à cela que vous allez pouvoir continuer à sentir cette illumination à l'intérieur de vous. Et grâce à cela, l'énergie va descendre dans vos racines, là. Vous pourrez croire que l'illumination c'est là-haut, mais il vous emmène, les guides, ils vous emmènent dans la terre, dans la connexion à vos racines. Waouh! Bon, bah, ils sont partis dans le haut perché, voilà, ils descendent. Ok, est-ce qu'il y a encore des cartes? Une carte, me dit-on. Ah, une carte, ok. Alors, quelle va être cette prochaine carte? On va attendre qu'il y en ait une qui saute. Illumination. Il parle de rêve éveillé. Rêve éveillé. Ah, rêve éveillé. Autorisez-vous à rêver les yeux ouverts. Laissez-vous emporter dans cette méditation intuitive. Laissez les guides vous emmener. Et ils en sortent. Oh, il y en a combien? Non, il y en a 3. Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, je vais les mettre dans le bon sens. Ouais, chouette. Le sein. Il y a plusieurs choses qui me viennent là quand il parle de ça. Il parle de la sainteté qui vous habite.
Il parle aussi du sein de la mère, étonnamment. Voilà, ça s'écrit pas pareil, mais il parle de nourrissement. Vous êtes en train d'être nourri par le biais de cette sainteté qui est en train de descendre sur vous. C'est la couronne dont je parlais tout à l'heure. Vous êtes nourri au plus profond de vous. Et qu'est-ce qu'ils vous disent d'autre? Cette nourriture, qu'est-ce qu'elle vous apporte? La joie. La joie que vous cherchez depuis fort longtemps. Cette joie que vous avez touchée du doigt et qui est partie, qui revenait, qui repartait de façon intermittente. Et là, vous êtes en train de la connecter de plus en plus, cette joie, parce que vous rentrez au cœur de vous. Et avec la troisième carte, qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous comprenez les récurrences de votre vie. Vous avez franchir la montée, franchir la montagne, redescendre, remonter, arriver en haut, pouf, redescendre, remonter, redescendre. Parce que vous n'arriviez pas à prendre la leçon, à comprendre la leçon, donc à intégrer la leçon. Et aujourd'hui, avec cette couronne que je vous ai décrite tout à l'heure, la leçon, vous êtes en train de l'intégrer, vous êtes en train de la manifester. Et vous comprenez le sens des récurrences, vous acceptez de vivre plusieurs fois une même expérience pour apprendre. C'est un peu le jour sans fin que la source vous demande de vivre tant que vous n'avez pas compris. Et vous allez sentir que là vous êtes en train de comprendre et la leçon va être intégrée et vous allez pouvoir vous connecter à la joie. Je vais le mettre comme ça. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Parce qu'avant vous n'acceptiez pas les émotions qui semblaient négatives, mais elles faisaient partie de l'apprentissage. Et votre jumeau, votre jumelle, vous les a bien fait vivre. C'était pas agréable du tout. Donc vous êtes passé par la colère, par la tristesse, par la peur, par la tristesse, par la colère. Vous en vouliez à l'autre de toute la douleur que cet autre vous faisait vivre. Mais ça fait partie du chemin des flammes jumelles, de ces âmes jumelles qui ont accepté de montrer à l'autre le sombre de ce qu'elle est venue transmuter dans la lumière. Et c'est ça qui était difficile. Et aujourd'hui, bien, vous voyez la fin du tunnel. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Je vous montre en dos de deck. La fin du tunnel, c'est l'amour inconditionnel. Vous sentez cet amour inconditionnel que vous portez à votre autre? C'est tellement puissant, c'est tellement fort, c'est tellement indescriptible. C'est tellement... Il n'y a même pas de mots, vous voyez. Il n'y a même pas de mots. Cet autre est tellement vous, et tellement différent en même temps, mais il vous ressemble, elle vous ressemble tellement. Et plus vous vous rapprochez de vous, et plus vous vous rapprochez d'elle ou de lui. Il est là le cadeau, le très très beau cadeau. Je suis contente, je suis ravie. Je suis ravie. Alors voyons voir si il y a des cartes conseils avec les anges de l'amour. Voilà. Je suis toujours myope, donc j'ai toujours du mal à regarder de loin. Mais avec mes lunettes, ça n'est pas génial sur la vidéo. Donc j'accepte de moins bien voir pour que je ne regarde pas au-dessus, hein, comme ça. Parce que mes lunettes sont réglées pour voir de près. Voilà, pour la petite histoire. Et c'est plus sympa. Alors, je vois avec mes yeux, comment je dis, d'extravision. C'est-à-dire, je peux fermer les yeux et les images se forment à l'intérieur. C'est le sens de la clairvoyance. C'est ce qui me montre en fait, parce que je vous regarde et en même temps, il me montre des images qui se forment, je ne pourrais même pas dire dans quelle dimension, à l'intérieur de moi. Donc voilà. Donc là, il n'y a pas trop d'images, donc on va voir. Alors, qu'est-ce que vous avez à leur donner, les chères jolies âmes jumelles qui regardent cette vidéo? Quelles sont les cartes conseils qui peuvent les aider dans le plan concret? Parce que c'est bien les messages de la 5D qui descendent de la 3D, mais à un moment donné, c'est bien de les concrétiser. Qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh! On vous confirme, chère jolie âme, si vous doutiez par cette carte, on vous confirme que la personne présente dans votre cœur, vous qui regardez cette vidéo et qui êtes en relation d'âme jumelle, que c'est un amour véritable, que c'est un amour divin, que c'est un amour protégé, que c'est une relation protégée
et que c'est l'amour de votre vie. Donc si vous en doutiez, on vous confirme que c'est bien ça. Regardez le petit ange, voilà, je regarde en même temps, voilà, le petit ange là qui protège la relation. Voilà. Regardez cette puissance dans l'amour. Donc c'est un amour véritable. Cette carte, elle vous dit, arrêtez de douter, même si vous êtes en séparation. Ça fait partie du chemin. Vous avez à vous éloigner pour voir, comme il est dit, guérir vos blessures. Et vous pourrez vous représenter à votre autre les blessures guéries. C'est plutôt chouette ça comme cadeau. Hein? Vous aurez grandi énergétiquement. Votre âme pourra se déployer, votre aura pourra se déployer encore plus. Et vous ne connaissez pas encore tous les cadeaux que la source a à vous offrir. Vous arrivez, attendez, il y a 2 cartes qui veulent sortir. Alors la première, intéressant, j'aime beaucoup. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ça parle des personnes qui sont en séparation, qui vont se retrouver. Vous allez retrouver votre autre comme si c'était un nouvel amour, mais quelque chose de beaucoup plus puissant. Et là, il va y avoir vraiment une vraie connexion. Ils sont en train de me dire que vous allez vous retrouver comme des adolescents, comme des adolescentes. Eh bien, c'est ce qui me montre, je n'avais pas vu, vous voyez. Si vous êtes l'homme, chevalier servant. Si vous êtes le masculin, chevalier servant. Et au pied de votre belle, en fait. Qu'est-ce qu'ils disent, les guillemets sont coquins? Ils parlent de devenez, chère âme masculine, ce chevalier servant qui va aller reconquérir sa belle. Voilà le sens de cette carte. Redevenez ce chevalier puissant, au grand cœur, qui sait manier l'épée, qui sait protéger sa belle. Allez retrouver cette énergie à l'intérieur de vous. Et la belle, elle est là aussi, la flamme féminine, pour être dans sa posture féminine, c'est-à-dire pour être dans l'accueil, dans la réceptivité, mais féminine. Ils sont coquins, hein? Ne vous laissez pas conquérir trop vite. Le masculin a besoin d'éprouver son énergie d'action. Il a besoin de retrouver le guerrier de lumière qui est en lui. Vous voyez comment ça vous parle, messieurs? Et mesdames, laissez-le vous conquérir sans... comment ils disent? Sans dire oui tout de suite. Simplement, laissez-le venir à vous. C'est vraiment un chemin que le masculin a à faire. C'est vraiment ça. Pour qu'il puisse éprouver son énergie d'action, pour qu'il puisse l'intégrer. Tout à l'heure, on parlait du chakra racine. C'est ça, âme masculine, que vous avez à aller chercher. Cette énergie du guerrier de lumière. C'est vraiment ce qu'on est en train de me dire. Âme masculine, vous êtes un guerrier de lumière. Vous avez besoin de retrouver cette énergie du guerrier de lumière. Et âme féminine, j'essaie de le dire comme ça, vous devez le faire languir pour qu'il puisse éprouver son énergie de guerrier de lumière. Et vous, vous allez vous connecter à la coupe âme féminine qui est en vous. Et elle va s'ouvrir petit à petit comme un bouton de rose. Et ça demande du temps dans la matière. Vous savez, une rose, elle n'éclot pas tout de suite. Et donc c'est un travail, je vais prendre le mot travail, mais c'est un... Non, c'est pas le mot travail. C'est une connexion dans la temporalité. On ne peut pas tirer sur la rose pour qu'elle éclot, on dit comme ça, pour qu'elle s'ouvre plus vite. C'est le temps dont la rose a besoin pour s'ouvrir. Et pendant que la rose s'ouvre, eh bien, l'âme masculine avance vers sa belle. Et ce sont des espaces-temps magiques. Et c'est le temps qui fait son œuvre. Vous avez chacun, chacune besoin de ce temps pour que dans la matière, les choses se mettent en place dans le calendrier divin. Voilà ce qu'ils sont en train de me dire. Waouh, trop bien, trop contente. Et on vous confirme que vous vous connaissiez déjà. Donc vous avez pu, par le passé,
karmiques, hein, dans d'autres vies, vous rencontrez. Et là, vous vous retrouvez de façon beaucoup plus puissante. Il y a vraiment quelque chose de puissant parce que vous avez à aller chercher tous les deux la connexion, ils disent pour le coup, à la descente dans le corps, dans la matière. Ça parle de relations sensuelles, sexuelles, parce que c'est dans vos corps physiques, connectés à vos corps émotionnels, à vos corps mentaux, que le divin va pouvoir pleinement s'exprimer à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment le sens de cette carte, de ce message. Donc c'est d'aller puiser dans des énergies que je pourrais nommer de sexuelles, de kundaliniques, que vos serpents intérieurs vont pouvoir se réveiller, se connecter, transmuter l'énergie et vous relier au divin. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans les corps. Et c'est très très puissant. Et on me montre le dos du deck de cette carte-là. C'est alchimique. Il n'y a pas d'autre chemin que de connecter cette alchimie-là. Donc ce message s'adresse vraiment à des jumeaux cosmiques. Et il y a une connexion, une fusion particulière qui vous est promise. Que vous aurez à explorer, à expérimenter. Donc ça demande du temps. Ça demande vraiment, vraiment, vraiment du temps. Et alors, est-ce qu'il y a un autre message? Je regardais les cartes là. Est-ce qu'il y a un autre message? Une dernière carte. Une dernière carte. Celle-ci qui avait envie de venir. Ok. Mais écoutez, c'est pour très bientôt. Dans les 3-4 mois, il y a une rencontre qui va se produire. Si ce message vous parle, si vous avez posé une question en termes de temporalité, voilà ce qu'ils me disent. Que vous écoutiez cette vidéo là, nous sommes en septembre, ou que vous l'écoutiez à un autre moment. Dans les 3-4 mois, il y a quelque chose qui va se passer parce qu'on vous demande de manifester. Donc vous avez dans le message des clés qui vont vous aider à manifester. Et sur la carte, il est noté « Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite ». On vous parle de libre arbitre, c'est-à-dire que tant que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, ça ne peut se manifester. Donc peut-être que vous avez besoin d'éclaircir un petit peu, de faire le ménage, le tri dans vos pensées. Entre les blessures, entre les non-dits, entre ce qui a bloqué et à aujourd'hui, là où vous en êtes. Regardez comment votre autre a pu vous faire travailler, a pu vous faire lâcher, vous faire libérer ce qui bloquait. Regardez où vous en êtes aujourd'hui, comment votre autre a pu vous aider dans cette relation magique, magnifique d'âme jumelle. Remerciez le divin, remerciez votre autre et prenez la mesure de votre transformation. Parce que vous êtes transformé, cette relation vous a transformé. Et ça n'est que le début, que vous soyez en séparation, que vous soyez en réunion. C'est vraiment le début d'une ère nouvelle parce que la source a besoin de vous, âme jumelle universelle, pour amener plus de lumière, pour être un modèle de couple incarné auprès de vos frères et sœurs d'âme. Donc c'est une immense responsabilité, mais cela fait partie de votre chemin, c'est une partie de ce pourquoi vous êtes venu vous incarner. Donc c'est un beau cadeau que vous faites en honorant la source et c'est un beau cadeau que vous faites aux êtres qui sont autour de vous. Donc, mais vous avez le libre arbitre, donc c'est vous qui êtes maître de ce destin, qui êtes maître de la rencontre avec l'autre. On me dit soyez en paix avec vous-même et venez en paix. Donc voilà, par rapport à ces blessures qui ont pu être réactivées, et c'était nécessaire pour que vous puissiez les regarder en face et les lâcher, l'autre n'étant que le miroir de ce que vous n'aviez pas envie de regarder, de voir. Donc voilà. Donc soyez dans la bienveillance vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre autre. Voilà. Voilà le message d'amour que j'avais à vous transmettre, chère jolie âme jumelle, cher jumeau cosmique. J'espère que mon message vous aura parlé. Si c'est le cas, bien écoutez, je vous invite à liker, peut-être à commenter si vous le souhaitez par rapport à votre chemin de lumière avec votre jumeau, votre jumelle cosmique. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner. Voilà, c'est par ici. En attendant, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, namasté.